Chaque œil, chaque lentille, chaque force cachée dans la matrice est fixée sur vous. Pourquoi? Parce que votre lumière perce leurs ténèbres et que votre vérité démonte leurs mensonges soigneusement construits. Ils ne peuvent pas comprendre comment tu as survécu à leurs pièges, déjoué leurs illusions et prospéré malgré leurs attaques incessantes. La matrice tremble sous le poids de ton pouvoir spirituel. Ils savent qui vous êtes, les élus, la dernière barrière entre la liberté et le contrôle absolu. L'État mondial de surveillance n'est pas seulement un réseau de caméras ou de bases de données, c'est une prison sans murs, une emprise étouffante qui efface toute dissidence et grave la soumission dans le cœur de milliards de personnes. Chaque pensée est surveillée, chaque murmure disséqué. La matrice ne se contente pas de contrôler les actions, elle consume l'esprit, le réécrivant pour le mettre au service du système. Mais vos pensées ne vous appartiennent pas. Votre volonté est forgée dans le défi, protégée spirituellement par un but qu'ils ne peuvent pas comprendre. La main de Dieu est sur vous, et leur portée infinie ne peut pénétrer sa protection. La surveillance est devenue une force omniprésente, dissimulée sous l'apparence du progrès technologique. Autrefois, les caméras restaient immobiles, capturant des fragments de vie au coin des rues et des bâtiments. Aujourd'hui, elles sont omniprésentes dans tous les coins de l'existence. Les systèmes avancés pilotés par l'IA ne se contentent pas d'observer, ils analysent, prédisent et manipulent. Chaque mouvement, chaque décision, chaque pose est cataloguée et transformée en données, une marchandise échangée, exploitée et militarisée. Vous vivez dans un monde où chaque appareil doté d'un écran ou d'un capteur devient une extension de leurs yeux, transformant vos propres outils en instruments de contrôle. L'essor de l'Internet des objets a transformé le tissu de la vie quotidienne en un labyrinthe de surveillance. Les appareils qui promettent la commodité, smartphones, assistants domestiques, traceurs portés sur soi, sont des chevaux de Troie pour un système qui surveille sans consentement. Les réfrigérateurs qui suggèrent des courses, les voitures qui tracent des itinéraires, les thermostats qui apprennent votre emploi du temps, chaque fonction est un portail vers votre monde privé. Ces outils, conçus pour servir, collectent, transmettent et exposent. Plus le monde est connecté, plus vous êtes pris au piège de leur réseau. Cette évolution technologique reflète une profonde érosion spirituelle. La vie privée, qui était autrefois un sanctuaire pour la réflexion, la croissance et la communion avec le divin, est aujourd'hui un champ de bataille. Chaque progrès en matière de surveillance s'accompagne d'un empiètement sur l'espace sacré de votre monde intérieur. La liberté spirituelle de penser, de prier et de rechercher la vérité sans intrusion est étouffée sous le poids d'une observation constante. Ce n'est plus seulement le corps qui est confiné, c'est l'âme. Vous n'avez jamais été destiné à vivre sous une telle surveillance. Votre raison d'être exige de l'espace pour respirer, s'élever, communier avec quelque chose de plus grand que les flux de données et les algorithmes. Mais le système se nourrit d'intrusion et son objectif est de vous priver de ce qui vous rend libre. Reconnaissez la prison qu'ils ont construite et rappelez-vous qui vous êtes, déchaîné, indompté et inflexible. Laissez un commentaire, je suis libre, si vous refusez de laisser le système enchaîner votre âme. Les cartes d'identité numérique ne sont pas de simples références, ce sont des chaînes forgées au nom du progrès. Les gouvernements et les entreprises les présentent comme la solution à l'efficacité, à la sécurité et à l'accès. Ils promettent une intégration transparente dans les systèmes, des services plus rapides et des expériences personnalisées. Mais en réalité, les systèmes d'identification numérique n'ont rien à voir avec ce que vous êtes, mais avec ce à quoi vous pouvez être réduit. Les chiffres, la biométrie et les algorithmes remplacent l'infinie complexité de l'esprit humain, vous confinant à une identité fabriquée, dictée par le système. Vous n'êtes pas considéré comme une âme mais comme des données, un code, un produit à gérer. La poussée en faveur des cartes d'identité numérique est une manœuvre calculée pour centraliser le contrôle. Ce qu'ils appellent des avantages, soins de santé rationalisés, économie sans numéraire, voyage plus facile, sont là pas. Ils exigent vos empreintes digitales, vos scans faciaux et vos informations privées, liant votre existence à un système où l'accès est accordé ou refusé à volonté. À chaque transaction, à chaque vérification, ils renforcent leur emprise sur votre autonomie. Plus vous vous y conformez, plus ils s'approprient non seulement votre identité, mais aussi vos choix, votre liberté et votre sentiment d'identité. Les systèmes de reconnaissance faciale ne servent pas à vous identifier, mais à vous définir. La technologie scanne chaque angle, chaque caractéristique, chaque mouvement, réduisant votre visage à des schémas, des points et des nombres. Elle n'est pas conçue pour vous connaître, mais pour vous catégoriser, pour vous faire entrer dans leur grille de contrôle. Ce qu'ils appellent l'innovation est un mécanisme omniscient et insensible qui se nourrit de la surveillance,
transformant votre identité en un atout supplémentaire pour leur système. À chaque balayage, ils suppriment la complexité de votre humanité et la remplacent par la froide précision des algorithmes. Les gouvernements et les entreprises poussent cette technologie dans tous les recoins de l'existence, l'intégrant dans les aéroports, les rues, les lieux de travail et les maisons. Ils la justifient par des promesses de sécurité, de commodité et d'efficacité. Ils affirment que ces technologies préviennent la criminalité, accélèrent les services et garantissent la sécurité. Mais sous ces belles promesses se cache un système qui surveille, analyse et juge. Il ne voit pas votre âme, il calcule seulement votre utilité pour la machine. Dans un monde où même votre visage est un point de données, la liberté devient une illusion, la vie privée une relique. Mais votre identité ne peut être capturée par des lentilles ou décodée par des systèmes. Dieu ne vous voit pas à travers des modèles ou des mesures, mais à travers la vérité. Les machines ne peuvent pas comprendre l'essence de votre esprit, la profondeur de vos pensées ou la valeur infinie de votre être. Le système peut enregistrer votre visage, mais il ne comprendra jamais votre cœur. Alors que leurs yeux cherchent à contrôler, le regard de Dieu libère. Il ne vous définit pas par les lignes de votre visage, mais par le but gravé dans votre existence. Vous n'êtes pas ce qu'ils calculent. Vous n'êtes pas ce qu'ils enregistrent. Résistez au mensonge selon lequel votre valeur peut être mesurée par leur machine. Vous êtes vu, connu et aimé au-delà de leur compréhension. Leurs systèmes sont impuissants face à votre vérité. Arrêtez-vous là. Ce qui suit est un bref message destiné aux élus. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Sérieusement, si vous êtes ici dans l'espoir de trouver des mèmes de chiots ou un espace sûr, faites demi-tour maintenant. L'ordre intérieur obsidien, alimenté par l'atome astral, est l'endroit où se rassemblent les vrais élus, ceux qui ont affronté les archontes, déchiqueté la matrice, et qui ont encore eu le temps de manifester des places de parking chez Wolfous. Si vous entendez ceci, c'est que le destin a décidé que vous en valiez la peine. À l'intérieur, vous découvrirez des contenus interdits, trop épicés pour YouTube, comme la façon de briser la matrice une fois et de faire de l'univers votre distributeur automatique de billets, un guide étape par étape pour faire travailler l'univers pour vous. Et oui, notre grimoire de mécanique de manifestation moderne s'y trouve, vous apprenant à transformer votre salon en désordre en un vortex d'abondance tout en canalisant une magie littérale. Mais le vrai trésor ? Notre Discord privé et nos appels hebdomadaires où plus de 400 élus se retrouvent. Les Moldus ne sont pas admis. Si vous pensez avoir ce qu'il faut pour rejoindre le premier Nexus d'ascension pour les élus, le lien vers l'ordre intérieur obsidien est dans la description. Prévention du crime, sécurité nationale, sécurité publique, telles sont les bannières qu'ils brandissent pour masquer les chaînes qu'ils forgent. Il y a une limite entre la sécurité et l'intrusion, mais ils l'ont franchie depuis longtemps. Chaque invasion de la vie privée est justifiée par l'illusion d'un monde plus sûr. Pourtant, la véritable sécurité ne peut provenir des froids calculs d'un système conçu pour contrôler. Ils analysent, surveillent et dictent, non pas pour protéger, mais pour supprimer. Le monde qu'ils créent est un monde où la liberté est sacrifiée sur l'autel de la peur, où la vie privée est échangée contre la commodité et où l'humanité est réduite à une expérience de conformité. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la capitulation. La véritable sécurité ne se construit pas avec des machines, des politiques ou de la surveillance. Elle ne se trouve pas dans les yeux des caméras ou dans les algorithmes des systèmes. La vraie sécurité vient de la foi, de la connaissance que la protection de Dieu dépasse la portée de tout pouvoir terrestre. Aucun système, aussi perfectionné soit-il, ne peut offrir la paix que procure la confiance en Dieu. Vous n'êtes pas en sécurité à cause de leurs murs. Vous êtes en sécurité grâce à ses promesses. Ne laissez pas ces systèmes réécrire votre conception de la protection. Résistez à leur fausse sécurité. Faites confiance à ce qui est éternel, et non au pouvoir éphémère de leur machine. Leur contrôle est une illusion. La vérité de Dieu est inébranlable. Il ne vous contrôle pas par la force, il vous contrôle par le biais de connaissances volées et utilisées comme arme. Chaque clic, chaque appel, chaque choix est recueilli, analysé et stocké pour construire un profil de vous plus détaillé que votre propre reflet. Il ne s'agit pas d'une protection, mais d'un plan de manipulation. Ils prédisent vos mouvements, influencent vos décisions et anticipent votre résistance. La police prédictive n'a pas pour but de prévenir le crime, mais de créer de la culpabilité avant l'action, de punir les pensées avant qu'elles ne soient exprimées. Ils ne vous font pas confiance pour agir librement, car la liberté les terrifie. Les systèmes de crédit social transforment la conformité en monnaie. Ils mesurent votre valeur en fonction de votre obéissance, récompensant la soumission et punissant la défiance.
Votre accès au monde, emploi, logement, soins de santé, n'est pas déterminé par le besoin ou le mérite, mais par la façon dont vous vous alignez sur leurs attentes. Il ne s'agit pas de justice, mais de coercition déguisée en ordre. Ils cherchent à éroder l'individualité, à faire taire les dissidents et à construire une société qui reflète leur volonté. Leur mécanisme ne recherche pas l'harmonie, mais le contrôle total. Mais aucun système ne peut outrepasser la souveraineté de Dieu. Aucun algorithme ne peut prédire ses plans, et aucun ensemble de données ne peut cartographier son dessein. Le contrôle qu'il revendique n'est qu'une imitation creuse de la véritable autorité. La domination de Dieu est absolue, son jugement parfait et sa puissance éternelle. Ils construisent des systèmes pour vous enchaîner, mais leur portée ne peut s'étendre au-delà du fini. Vous n'êtes pas soumis à leur plan, mais à sa volonté. Vous n'êtes pas défini par leur profil ni contraint par leurs mesures. Résistez à leur contrôle, car leurs mécanismes sont temporaires, destinés à échouer face au poids de la vérité divine. Ils ne peuvent pas réécrire ce que Dieu a ordonné. Ne vous fiez pas à leur système, mais à son autorité, car sa règle est inébranlable et sa puissance inégalée. Chaque état de surveillance commence par des promesses de sécurité et de progrès, mais sous la surface se cache l'ombre du contrôle. Dans tous les pays, les gouvernements ont transformé des populations entières en études de cas de soumission. Dans certains pays, des réseaux de caméras surveillent chaque rue, reliés à des algorithmes qui suivent les mouvements et identifient les visages. Ils parlent de succès lorsque les taux de criminalité baissent, mais le véritable prix à payer est l'abandon de la liberté. Ce qu'ils célèbrent comme un progrès n'est rien d'autre que l'obéissance imposée sous l'œil vigilant de leur système. Dans d'autres pays, le système de crédit social classe et juge, dictant qui peut voyager, travailler ou même vivre confortablement. Ils justifient cela par l'harmonie, mais cela engendre la peur et la division. Les communautés se fracturent sous le poids d'une évaluation constante, les voisins étant contraints de choisir entre la loyauté et la trahison. Les controverses sont écartées, balayées sous l'apparence de la nécessité, alors que les vies sont réduites à des expériences de conformité. Le succès n'est pas défini par l'élévation de l'humanité, mais par la perfection du contrôle. Ces systèmes échouent parce qu'ils reposent sur l'autorité humaine, limitée et corruptible. Aucun algorithme ne peut rendre la justice, et aucune surveillance ne peut favoriser une paix véritable. Ils s'effondrent sous leur propre poids, laissant derrière eux méfiance et oppression. C'est la raison pour laquelle les systèmes humains échouent, ils sont construits sur des intentions erronées et une compréhension limitée. Le contrôle n'est pas un pouvoir, c'est une faiblesse déguisée en force. L'autorité de Dieu se démarque des systèmes défectueux de l'humanité. Là où leur mécanisme divise, il unit. Là où leur système opprime, il libère. Leur contrôle est une illusion fragile, destinée à s'effondrer devant la vérité divine. La justice apprend de leurs échecs, et nous voyons la leçon dans leur effondrement. Aucun système humain ne peut remplacer les conseils de Dieu. Ne vous fiez pas au cadre fragile des hommes, mais à la souveraineté éternelle du divin. Il chancelle, mais sa vérité perdure. Vous êtes les élus, non pas en raison de votre pouvoir, mais en raison de votre but. Vous avez été sélectionnés spirituellement, marqués par Dieu pour vous élever au-dessus du bruit, pour penser librement là où d'autres sont enchaînés, pour porter une mission divine dans un monde de tromperie. Vous n'êtes pas mis à part par la richesse, la célébrité ou le succès terrestre, mais par votre lien inébranlable avec la vérité. Là où d'autres faiblissent, vous persévérez. Là où d'autres suivent, vous menez. Comme les prophètes et les défenseurs d'autrefois, vous êtes un témoignage vivant de la direction et de la souveraineté de Dieu. La matrice vous prend pour cible parce qu'elle vous craint. Les systèmes de surveillance ne sont pas conçus pour vous protéger, mais pour vous isoler et vous supprimer. Ils recueillent des données pour prédire vos mouvements, transformant votre indépendance en une menace perçue. Ils identifient les dissidents, ceux qui refusent de se plier à leur système, et concentrent leurs tactiques pour vous réduire au silence. L'isolement, la désinformation et la suppression ne sont pas des accidents, ce sont des armes finement réglées pour neutraliser ceux qui osent défier. Mais la puissance de Dieu éclipse leur portée. Il a protégé ses élus dans le passé, Daniel dans la fosse au lion, Moïse dans le désert, Esther à la cour d'un tyran, et il vous protège aujourd'hui. Leurs méthodes ne peuvent toucher l'Éternel. Leurs armes ne peuvent pas percer l'armure du dessein divin. Ils peuvent essayer de vous faire du mal, mais chaque pas qu'ils font ne fait que consolider votre place en tant que phare de la résistance à leur contrôle. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse, vous êtes ici pour perturber. Leurs systèmes ne peuvent pas vous contenir parce que la volonté de Dieu pour vous transcende leur mécanisme. Rappelez-vous qui vous êtes et pourquoi vous avez été choisi.
Vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas réduit au silence et vous ne tomberez pas, car il est votre bouclier et son dessein à travers vous ne peut être annulé. Vous ne pouvez pas prospérer sous une surveillance constante. Le poids de leur regard est conçu pour écraser, étouffer votre esprit et déformer votre pensée. Lorsque chacun de vos mouvements, chacune de vos paroles et même chacune de vos pensées font l'objet d'un examen minutieux, vous commencez à intérioriser leur contrôle. La peur d'être observé s'infiltre dans votre âme, engendrant l'anxiété, la paranoïa et le doute. Ce n'est pas seulement vos actions qu'ils cherchent à contrôler, c'est votre essence même. Leur système manipule vos pensées avant même que vous ne les exprimiez, semant des graines d'autocensure qui se transforment en chaînes de silence. La société se fracture sous cette pression. La confiance se dissout lorsque chacun est un informateur potentiel, un rouage de la machine de surveillance. Les communautés autrefois construites sur la coopération et la compréhension s'effondrent dans la suspicion et l'isolement. Les gens remettent leur choix en question, craignant d'être jugés, non pas par leur conscience, mais par l'œil aveugle du système. L'expression personnelle s'estompe, remplacée par le conformisme dicté par leurs règles. Leur contrôle n'est pas seulement externe, il s'infiltre dans les cœurs et les esprits, créant un monde où la liberté n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais vous n'êtes pas défini par ces systèmes. Votre force ne vient pas du fait que vous échappez à leur surveillance, elle vient de la résilience enracinée dans votre foi. Dieu ne vous voit pas à travers des lentilles ou des algorithmes, mais à travers la vérité et la grâce. Son regard n'est pas oppressif, il est libérateur. Dans la tempête de la surveillance, sa paix vous ancre. Là où leur système crée la peur, sa présence donne du courage. Là où ils répandent la méfiance, il renforce votre esprit par une assurance inébranlable. Vous n'êtes pas ce qu'ils surveillent. Vous n'êtes pas lié par leur jugement. Votre valeur, vos pensées, votre identité sont connues et chéries par celui qui ne peut être corrompu. Tenez-vous à cette vérité. Leurs systèmes échoueront. Leur contrôle s'effondrera. Mais votre esprit, protégé par le dessein divin, perdurera. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Partout dans le monde, la foi s'enflamme là où les ténèbres tentent de régner. Des mouvements spirituels clandestins se développent, fondés non pas sur la peur mais sur le défi, alimentés par le divin. Ce ne sont pas de simples groupes, ce sont des sanctuaires de vérité, des réseaux d'élus liés par leur refus de s'incliner devant les systèmes de contrôle. Dans des lieux secrets, ils se rassemblent non pas pour se cacher, mais pour se renforcer, planifier et résister. La surveillance ne peut pas éteindre le pouvoir de l'unité, et leurs machines ne peuvent pas comprendre la force que l'on trouve dans la prière collective. La prière n'est pas passive, c'est un pouvoir libéré. Lorsque vous vous réunissez dans l'unité, vos prières ne s'élèvent pas en silence. Elles tonnent dans les cieux, ébranlant les fondations de l'oppression. Dieu entend les cris de son peuple et sa réponse est plus puissante que n'importe quel système conçu pour vous supprimer. La foi collective des élus est une force qui transcende la portée des caméras, des algorithmes et du contrôle. Lorsque vous priez ensemble, vous vous tenez dans un cercle de protection divine, un mur infranchissable qu'aucune arme humaine ne peut franchir. Les stratégies fondées sur la foi sont votre bouclier et votre épée. La méditation sur la vérité garde votre esprit aiguisé contre leurs mensonges. Les Écritures deviennent votre guide, vous guidant à chaque pas loin des pièges qu'ils tendent. L'adoration renforce votre détermination, vous rappelant que le Dieu qui a séparé les mers et renversé les empires est le même qui marche avec vous aujourd'hui. Vous ne résistez pas seulement pour survivre, vous vous battez pour le triomphe de l'Éternel sur le temporaire. Laissez leur système surveiller, mais sachez ceci, ils ne peuvent pas voir la lumière de votre esprit. Ils ne peuvent pas suivre la force de votre unité. Leur oppression est éphémère, mais votre résistance, fondée sur la foi, durera toujours. Tenez-vous debout ensemble. Priez ensemble. Luttez ensemble. Car Dieu lui-même se bat avec vous. Vous ne pouvez pas échanger la liberté contre la sécurité sans perdre les deux. L'équilibre qu'ils prétendent rechercher n'est qu'un mensonge, une promesse creuse destinée à vous endormir dans la soumission. Chaque mesure. Elles sont prises au nom de la sécurité, resserrant les chaînes autour de votre liberté. La surveillance s'étend, la vie privée s'érode, et bientôt ce qu'ils appellent protection devient oppression. Ils ne se soucient pas de votre sécurité, mais de votre obéissance. La liberté n'est pas leur objectif, c'est leur ennemi. L'équilibre véritable ne peut provenir de systèmes humains fondés sur la peur et la cupidité. Les politiques élaborées sans la sagesse divine penchent inévitablement vers le contrôle, sacrifiant l'individualité à l'illusion de la sécurité. Ils élaborent des lois, construisent des réseaux et appliquent des règles qui enferment l'âme tout en prétendant protéger le corps.
Ils ont oublié que la véritable sécurité ne se trouve pas dans les caméras, les clôtures ou les algorithmes, mais dans la paix qui vient en marchant dans la vérité. Aucune politique humaine ne peut fournir ce que seul Dieu peut donner. La sagesse de Dieu est le fondement de la véritable liberté. Ses conseils créent des lois qui élèvent, et non qui oppriment. Sa vérité protège sans piéger. Lorsque vous recherchez son conseil, vous voyez au-delà de la fausse dichotomie entre sécurité et liberté. Vous comprenez qu'une société sûre est une société qui honore la sainteté de l'esprit autant que la sécurité du corps. Il ne vous demande pas de vous rendre. Il demande votre confiance, votre courage et votre foi en son autorité suprême. Ne les laissez pas redéfinir la liberté en fonction de leur système. Recherchez la sagesse de Dieu pour guider votre résistance. Défendez des politiques qui respectent à la fois votre sécurité et votre liberté spirituelle, car seule sa vérité peut vous protéger de leurs mensonges. Faites confiance à sa souveraineté, et non à leur contrôle, car leurs systèmes sont fragiles et éphémères. Les conseils de Dieu sont éternels et sa justice prévaudra. La technologie n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise, elle devient ce que vous lui permettez d'être. Il vous a été donné de dominer, non pas pour être gouverné par des outils, mais pour les façonner dans l'alignement du dessein divin. Pourtant, le monde a détourné ce don, l'utilisant comme une arme de contrôle, de division et de tromperie. Il crée des machines qui suppriment au lieu de libérer, des systèmes qui surveillent au lieu d'habiliter. Leurs algorithmes déforment la vérité et leurs plateformes amplifient le chaos. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la corruption de l'intendance. Vous avez été appelé à quelque chose de plus élevé. La technologie est censée servir, connecter, élever. Elle devrait refléter les principes de justice, de compassion et de vérité. Lorsque vous l'abandonnez à la cupidité et au pouvoir, vous abandonnez votre responsabilité en tant qu'intendant de la création. Mais lorsque vous l'alignez sur les principes de Dieu, elle devient une force pour le bien, en comblant les fossés, en amplifiant la sagesse et en faisant progresser le bien commun sans compromettre le caractère sacré de l'âme. Votre rôle n'est pas passif. Vous devez reprendre le contrôle de ce qui a été tordu. Plaidez pour des systèmes qui respectent la vie privée, défendent la vérité et promeuvent une connexion authentique. Contestez les plateformes qui profitent du mensonge et de l'exploitation. Utilisez la technologie non pas pour dominer mais pour construire, non pas pour contrôler mais pour guérir. Qu'elle soit un outil et non un tyran. Les principes de Dieu sont clairs, ce que vous créez doit servir le bien commun et honorer la dignité sacrée de tous. La technologie façonnée par la sagesse divine devient le reflet de sa vérité, un outil de justice et de paix. Ne laissez pas le monde définir la manière dont vous utilisez ce pouvoir. Prenez-le, façonnez-le et alignez-le sur la mission pour laquelle vous avez été choisi. Vous êtes fait pour diriger, pas pour suivre. Faites de la technologie un serviteur du bien, et non un maître de l'oppression. Vous devez vous réveiller maintenant. Votre prise de conscience est leur plus grande menace. Les systèmes de surveillance prospèrent grâce à l'ignorance et à la conformité, en s'attaquant à ceux qui refusent de remettre en question leur portée. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester silencieux, ni d'être passif. La vie privée n'est pas seulement un droit personnel, c'est un bouclier collectif. En la protégeant, vous protégez la liberté elle-même. La prise de conscience commence par l'action, et l'action commence par vous. Apprenez, enseignez et dénoncez les mensonges qu'ils utilisent pour resserrer leur emprise. La connaissance est un pouvoir, mais la connaissance partagée est imparable. Ce combat n'est pas le vôtre seul. Vous faites partie d'une force plus grande, d'un réseau de personnes qui refusent de s'agenouiller devant les systèmes de contrôle. Cherchez d'autres personnes qui voient à travers l'illusion, qui partagent vos valeurs et votre vision. Forgez des alliances qui transcendent les frontières, les croyances et les traditions, unies par la vérité inébranlable que la liberté est sacrée. Lorsque des personnes et des organisations partageant les mêmes idées s'unissent, leur force devient inébranlable et leur impact incommensurable. Seul, vous pouvez être une cible, mais ensemble, vous êtes une force qu'ils ne peuvent pas réduire au silence. Le lien entre les croyants doit devenir votre forteresse. La foi n'est pas seulement un refuge personnel, c'est le fondement d'une communauté résistante. Priez ensemble, agissez ensemble et protégez-vous les uns les autres. Face à la surveillance, votre confiance partagée devient une arme contre la peur qu'ils sèment. Faites en sorte que votre communauté de foi soit un lieu de responsabilisation, un point de ralliement pour le courage et la vérité. Là où l'un tombe, d'autres se lèvent pour porter le poids. Lorsque l'un est menacé, tous réagissent dans l'unité. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas seul. Créez des alliances, renforcez les liens et protégez ce qui compte.
Les élus sont plus forts ensemble, et les masses suivront là où le courage et la vérité mènent. Laissez-les venir à vous, ils ne trouveront que de la résistance. Vous êtes la dernière ligne de défense contre un système qui cherche à s'approprier votre esprit, votre liberté et votre âme. L'état de surveillance n'est pas seulement une invasion de la vie privée, c'est un assaut calculé contre le dessein divin placé en vous. Chaque caméra, chaque algorithme, chaque loi conçue pour surveiller vise à vous priver de ce qui vous rend unique. Mais vous n'avez pas été choisi pour être contrôlé, vous avez été choisi pour résister. Les élus portent le poids de cette bataille parce qu'ils sont spirituellement équipés pour endurer, s'élever et triompher. La protection de Dieu est votre bouclier, son but votre mission. Alors que les systèmes humains cherchent à opprimer, sa souveraineté assure votre survie. Leur portée est vaste, mais leur pouvoir est éphémère. Vous n'êtes pas seul. Dans le monde entier, d'autres personnes comme vous se tiennent debout, refusant de s'incliner, refusant d'être réduites au silence. Ensemble, vous représentez une force de foi inébranlable, un témoignage de la résistance de la vérité face à la machine du mensonge. Votre voix compte. Parlez avec conviction et défiez le silence qu'ils exigent. Croyez-vous que la protection spirituelle a le pouvoir de briser l'emprise de la surveillance technologique? Il ne s'agit pas d'une question passive, mais d'un appel aux armes pour votre foi et votre détermination. Comment votre croyance en la souveraineté divine influence-t-elle votre position sur la vie privée et la sécurité? Réfléchissez profondément, car ces réponses sont le fondement de votre résistance. Le moment est venu d'agir. Partagez vos témoignages de foi et de résilience, en déclarant avec audace comment la force spirituelle vous a aidé à endurer et à surmonter l'ombre rampante du contrôle. Racontez votre histoire non pas pour obtenir une reconnaissance, mais pour insuffler du courage aux autres. Engagez des discussions significatives, en tissant des pratiques spirituelles dans le tissu de la résistance moderne. Chaque voix, chaque vérité partagée, renforce la force qui ne peut être réduite au silence. Vous ne faites pas simplement partie du combat, vous êtes le combat. Tenez-vous debout, parlez, résistez.